Ok, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui, on va pas se mentir, fait un peu peur à tout le monde, mais qui fascine aussi, l'impact de l'intelligence artificielle sur nos emplois. C'est vrai, hein, chaque révolution technologique a tout chamboulé sur son passage. Sauf que cette fois, la révolution, elle ne touche pas que les bras, elle touche directement les cerveaux. Non, là, il ne s'agit pas juste d'avoir des machines plus rapides pour le travail physique. Le changement est bien plus profond que ça. C'est la toute première fois dans l'histoire de l'humanité que nos tâches intellectuelles, celles qui demandent de réfléchir, de connaître des choses, eh bien ce sont elles qui sont sur la sellette. Et le pire, c'est que ça va vite, très très vite. L'IA, l'automatisation, les robots, tout ça explose et des dizaines de métiers se transforment littéralement sous nos yeux. Alors, on va regarder ça de plus près en se basant sur ce que disent les analyses de plusieurs instituts internationaux. Alors, commençons par le côté qui inquiète le plus, les emplois menacés. On va se pencher sur les secteurs qui, d'après les études, sont les plus touchés. Pour certains, le changement sera progressif, mais pour d'autres, eh bien, l'impact risque d'être brutal et très rapide. Premier exemple très concret, les téléconseillers, les agents dans les centres d'appel. Pour eux, ce n'est pas de la science-fiction. La transformation, elle est déjà là. Et la raison est assez évidente en fait. Une IA conversationnelle, ça peut gérer le support client 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça gère les réclamations, les réservations, ça résout des problèmes techniques. Tout ça sans jamais se fatiguer. Et bien sûr, ça coûte presque rien à côté d'un salaire. C'est juste une question d'efficacité pure. Et là, attention, les chiffres font tourner la tête. D'ici 2030, on parle de 60 à 80% de ces postes qui pourraient purement et simplement disparaître, remplacés par des algorithmes. C'est énorme. Allez, on passe à une autre catégorie qui est massivement touchée, les conducteurs. Et là, on parle de tout le monde. Taxi, VTC, livreurs, chauffeurs de poids lourds. Pourquoi? Eh bien, à cause de la conduite autonome, bien sûr. Les technologies, poussées par des géants comme Tesla ou Waymo, avancent à une vitesse folle, bien plus vite que ce qu'on imaginait. Même les gouvernements s'y préparent. Non, vraiment, ce n'est pas un truc de science-fiction pour 2050. C'est une réalité qui se dessine pour 2030. Et l'échelle, elle est juste immense. On parle de potentiellement 10 millions de conducteurs dont le job pourrait disparaître juste avec cette avancée. Pour se donner une idée, c'est comme si toute la population de la Suède perdait son emploi. Et enfin, un dernier exemple, cette fois dans les métiers intellectuels, les comptables. Mais attention, petite précision importante, on parle ici des tâches comptables de base, pas des experts comptables qui font du conseil stratégique. Parce que regardez ce qu'une IA financière sait déjà faire. Tenir les livres de compte, vérifier les erreurs automatiquement, prédire les flux de trésorerie, gérer les déclarations de taxes. En gros, tout le travail de saisie manuelle devient obsolète. Et là encore, les prévisions sont sans appel. Plus de la moitié de ces postes de comptabilité de base seront probablement remplacés d'ici la fin de la décennie. Bon, tout ça, ça peut sembler un peu sombre, non? Est-ce que ça veut dire que tout le monde va perdre son travail? Pas si vite. Il est temps de regarder l'autre côté de la médaille. Parce que l'histoire, elle nous apprend une chose. Oui, chaque révolution technologique détruit des métiers. C'est un fait. Mais elle en crée toujours de nouveaux. Et ce n'est pas juste une vague supposition. Jean-François Wallet, qui est professeur à HEC Montréal, le dit très clairement. Que l'IA crée de nouveaux emplois, ce n'est pas une possibilité, c'est indubitable, c'est une certitude. Réfléchissons-y une seconde. Il y a 20 ans, qui aurait parié que producteur de podcast ou pilote de drone seraient de vrais métiers bien réels? Personne. Eh bien, de la même façon, la plupart des métiers de demain n'existent tout simplement pas encore. On voit déjà des choses émerger, comme ingénieur de prompt ou spécialiste en éthique de l'IA, mais ce n'est que le début. Et ça change absolument tout dans notre façon de voir une carrière. L'idée de choisir un métier et de le faire toute sa vie, comme le faisaient nos grands-parents, c'est terminé, fini. Les experts s'attendent à ce que les jeunes d'aujourd'hui aient non pas un job, mais entre 4 et 6 carrières totalement différentes au cours de leur vie. C'est un vrai basculement. L'important, ce n'est plus le titre du poste sur une carte de visite, mais les aptitudes, ce que l'on sait faire. Voilà la nouvelle monnaie d'échange sur le marché du travail. Et du coup, des compétences comme la pensée critique, la créativité, l'intelligence émotionnelle, tout ça devient absolument crucial. Ok, alors comment on fait pour naviguer dans ce nouveau monde? L'idée, ce n'est pas de subir, mais d'être proactif. Il y a une sorte de stratégie en 3 étapes pour bien aborder l'avenir. Voici ce que suggèrent les experts.
Premièrement, identifier. Il faut être conscient des métiers qui sont à haut risque, ne serait-ce que pour savoir où ne pas mettre les pieds. Deuxièmement, choisir. Mais pas choisir un titre de poste. Choisir un problème qu'on a envie de résoudre, un domaine qui nous passionne. Et troisièmement, c'est peut-être le plus important, questionner. Se demander sans arrêt, OK, comment l'IA va changer ce domaine et comment je peux m'en servir à mon avantage? Il y a un truc fascinant en économie qui s'appelle le paradoxe de Jevons. En gros, ça dit que plus un outil rend quelque chose efficace, plus on utilise cette chose. Pas moins, plus. Prenons l'exemple de la traduction. Les outils d'IA ne vont pas forcément faire disparaître les traducteurs. Ils vont transformer leur job. Ils passeront peut-être plus de temps à vérifier et peaufiner des traductions faites par l'IA. Résultat, on traduira beaucoup plus de contenu dans le monde. Du coup, on voit bien que la question de départ un peu angoissante, quels métiers vont disparaître, ce n'est peut-être pas la bonne question à se poser. Non, la vraie question, celle qui compte vraiment, c'est celle-ci. Quelles sont les compétences qu'on doit absolument apprendre maintenant pour ne pas disparaître avec eux? Le monde de 2030 sera radicalement différent, c'est une certitude. Il y aura ceux qui seront dépassés et ceux qui seront aux avant-postes. La question est de savoir quelles compétences nous permettront de faire partie du deuxième groupe.